Alors c'est vrai que mes collègues ont plus peur de l'hypercholestérolémie que de l'hypo. Quand ils voient des patients qui ont une hypocholestérolémie, ils leur disent non, c'est pas grave, c'est mieux d'avoir pas assez que plus, hein. Alors que c'est tout à fait le contraire. L'hypocholestérolémie est bien plus grave que l'hyper. Comme la glycémie, être en hyperglycémie, c'est moins grave que d'être en hypo. L'hypo va tuer l'hypoglycémie, alors que l'hyper, on peut gérer, il n'y a pas de problème. Ben là, c'est la même chose. L'hypercholestérolémie, on peut gérer. L'hypocholestérolémie, c'est grave, ça peut être à l'origine de mort subite. D'accord. Et quels sont les bons taux de cholestérol à connaître alors dans ce cas-là? Moi, j'estime qu'il faut être, pour l'HDL, cholestérol, il faut être au-dessus de 0,65 g par litre. Et ça, généralement, vous verrez de nombreux labos qui vont donner des normes un peu différentes. Vous avez des labos qui vont mettre des normes jusqu'à 0,45, 0,50. J'ai même vu des labos qui disaient qu'il fallait être au-dessus de 0,4. Il faut vraiment être dans des normes hautes. Et ça, ce qui va permettre la fabrication de l'HDL, c'est vraiment ce que vous allez prendre dans votre assiette, c'est-à-dire les oméga 3, qui va favoriser la prise de bon cholestérol, l'HDL. Alors là aussi, il faut avoir une bonne fonction biliaire, parce qu'il faut pouvoir solubiliser les graisses par une fonction biliaire pour absorber justement ces bonnes graisses. Donc si vous avez un défaut de bile, ça peut être une explication d'un HDL qui est bas et d'augmentation du risque cardiovasculaire par mort subite là aussi.